Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre appel de la semaine pour Team White et Team Bloom. On est lundi le 18, puis aujourd'hui, on a décidé de vous jaser d'un sujet, puis on se questionnait beaucoup, Steph et moi, la semaine passée, à se dire, les clientes VIP, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, parce que on était un peu comme dans le même mindset toutes les deux, puis on proposait plus l'option VIP aux gens. Puis premièrement, on va vous parler de qu'est-ce que l'option VIP, mais bref, on se questionnait beaucoup par rapport à ça, à se dire, Colin, tu sais, est-ce qu'on recommence à le proposer? Est-ce qu'on laisse ça comme c'est là? Est-ce que, tu sais, on propose vraiment l'opportunité de coaching en premier lieu? Aussi, on continue de proposer VIP dès le début quand la personne est prête à s'inscrire. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire un appel là-dessus, un petit peu mélangé avec la rétention de Chekeo, parce que veux pas, c'est deux choses qui se touchent quand même, qui sont reliées. Puis on a décidé de vous faire un appel, là, comme à l'habitude, pas préparé. Vous nous connaissez, vous êtes habitués. Puis, on a décidé de vous jaser de ces deux sujets-là. Donc, premièrement, client VIP, il y a plusieurs façons de le proposer, il y a plusieurs façons de l'amener. Tout dépend de vous, comment vous fonctionnez avec finalement, cette proposition-là qui est client VIP. Mais en premier lieu, tu sais, ça sert à quoi ça? Qu'est-ce que c'est plus concrètement? Être une cliente privilège, c'est que la personne assigne coach, mais sans être réellement coach. En fait, elle signe plus pour le rabais. Cette personne-là qui décide qu'elle embarque dans un défi santé avec vous autres, on lui propose souvent l'opportunité de signer VIP dès le début. Puis pourquoi ça? C'est quoi le rapport? Parce que dans le fond, la personne, ça lui fait sauver des sous, puis vous, ça vous fait une coach active dans votre downline aussi. Fait que c'est comme gagnant-gagnant. Puis, on avait toutes les deux arrêté de le faire suite à une rencontre que j'avais eue avec Arnaud parce que Arnaud, il m'avait dit « Arrête de proposer VIP, puis attends. Au lieu de ça, dans ton défi, tu vas proposer l'opportunité de coaching. Puis, tu vas pouvoir proposer un rabais à ces personnes-là, tandis que si ces personnes-là sont VIP, il n'y a plus rien de gagnant à devenir coach, à part de démarrer une business. Puis, on s'entend que des fois, ça fait un peu peur aux gens de leur dire « Hey, je vais t'aider à te bâtir une business. » Tu sais, c'est comme moins attrayant un petit peu que de lui dire tu vas sauver 25% de rabais sur tout. Fait qu'automatiquement, c'est certain que le coaching était une façon avantageuse de sauver des sous. Sauf que, moi puis Steph, on a toutes les deux remarqué que notre business se développait d'une meilleure façon, mais d'une façon en fait plus importante, sur une plus grande échelle, quand on proposait toutes les deux VIP. Fait qu'on a décidé de vous jaser des deux options, puis de, comme vous laissez libre à vous le choix de fonctionner comme vous voulez, on va vous parler de plusieurs façons différentes aussi de proposer cette opportunité-là. Parce que veux pas, moi je le propose d'une façon, Steph elle le propose d'une façon, je l'ai déjà proposé d'une autre façon, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à comment on fait pour signer une personne cliente VIP. La seule chose, c'est que la personne, elle doit absolument être au courant qu'elle est coach. Parce que si cette personne-là se fait contacter par le service à la clientèle et qu'elle ne sait pas qu'elle est coach, c'est vous qui êtes dans le tort, c'est pas cette personne-là. C'est super important. Ça, c'est une petite parenthèse que vous devez absolument vous souvenir. Cette personne-là doit être au courant qu'elle est coach, même si c'est juste pour le rabais, même si ça l'implique à rien du tout, elle doit être au courant. Parce qu'il y a eu déjà comme vraiment on peut dire des plaintes reliées à ça parce que les gens signaient beaucoup de clientes VIP. Ces personnes-là ne savaient pas qu'elles étaient coach. Puis à un certain moment, quand tu contactes le service à la clientèle, il y a un petit hic quand tu sais pas que tu es coach et que tout ce temps-là, tu l'es. Fait que juste les informer, c'est super important. Puis je vais laisser la parole à Steph. On va se partager ça un petit peu, puis on va vous parler, comme je vous disais, de différentes façons là, de proposer cette opportunité-là. Mais dans le fond, je voulais juste comme revenir sur le fait qu'on avait arrêté. En fait, parce que quand on a, au début, je pense que de notre entreprise, moi puis Joanie, on signait beaucoup de clients de privilèges. Et c'est ce qui nous a aidé à monter en rang. C'est ce qui m'a aidé à devenir émeraude rapidement. C'est ce qui m'a aidé à devenir diamant également. C'est les coachs à rabais qui nous fait avancer en rang, veut pas, un peu plus vite parce que, on le sait, des coachs business qui veulent développer la business réellement, des fois, ça vient par après aussi. Tu sais, il y en a des coachs à rabais qui me disent « Moi, finalement, j'ai une couple de monde autour de moi qui sont intéressés. Tu sais, je peux-tu coacher? Oui, tu sais, si tu le fais. » Sauf que, tu sais, évidemment, si votre but, c'est de monter en rang plus rapidement, ben les coachs VIP, les clientes à rabais sont, alors je viens de mélanger les deux termes. Les coachs à rabais, les clientes VIP, c'est la façon de faire et c'est comme ça qu'on a réussi à atteindre ce rang-là assez rapidement. Puis la raison pour laquelle on a arrêté, c'est parce que, oui, c'est ça, moi j'ai signé en tant que cliente,
Puis après, vraiment, en tant que coach, puis pour moi, ça a vraiment fait une différence. Tu sais, quand j'ai dit que je voulais être coach, on dirait il s'est vraiment passé quelque chose comme, OK, je m'en vais développer une entreprise, là, tu sais. Tandis que, comme Joanie, elle disait, si tes clients privilègent déjà, puis là, ben tout ce que tu as à faire, c'est de commencer à coacher, ben on dirait qu'il manquait comme un petit quelque chose, un petit comme oomph pour les filles. Fait que c'est une des raisons pourquoi on avait arrêté de le faire. Par contre, c'est super avantageux pour la cliente de signer un privilège au départ. Puis c'est ce que vous devez comprendre et c'est ce que vous devez garder en tête tout le temps lorsqu'on le propose. Parce que je me rappelle au début, quand que je le proposais, j'étais comme « OK, je vais y envoyer ». Là, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce qu'elle va penser? » Mais quand que j'ai réalisé que c'était vraiment pour l'aider, là, comme la fille, elle va économiser, tu sais, il n'y a aucun désavantage à être coach. Il y a aucun point négatif à être coach. Puis quand des fois, je signais des clientes, puis là, par après, je leur disais, ben, si tu veux, tu peux devenir coach, puis là, tu vas économiser sur le Shakeology. T'es comme, OK. Mais là, il faut qu'ils remplissent un questionnaire. Non, là, il faut qu'ils s'inscrivent puis qu'ils payent un frais de 60 $. Là, après ça, ils se remplissent un formulaire pour se le faire rembourser 2 jours après. Là, ça s'en vient comme super compliqué, et pour moi, et pour elle. C'est comme des étapes de trop. Elle paye un frais, elle se le fait rembourser, un formulaire, pas qu'elle lui de le remplir, sinon, elle va se faire comme avoir. Fait, tandis que quand vous le proposez dès le départ, lorsque la fille est prête à acheter sa trousse défi, les frais de coach sont annulés. Il n'y a aucun frais à payer pour s'inscrire en tant que coach ou en tant que client de privilège. Donc, il y a vraiment, c'est comme la meilleure façon de le proposer parce que, c'est ça, il y a comme pas de côté négatif. Puis moi, je leur dis tout le temps, si tu veux pas continuer après avec ton Shakeology, même si tu le commandes aux 2 mois, t'économises quand même. Même si la fille, elle saute 1 mois, là, puis qu'elle commande à chaque 2 mois, elle va quand même économiser, même si elle paye un frais de 20 $ à chaque mois, là. Elle économise encore sur son Shakeology, comme, je pense que ça revient à 15 $, ça le renouvelle aux 2 mois. Mais ça le renouvelle à chaque mois, c'est 30 $ qu'elle économise au total. Fait que, tu sais, je me dis, là, je me sens quasiment mal de pas le proposer. Tu sais, je suis capable d'y avoir un rabais juste en faisant son inscription d'une différente façon, puis je le fais pas. Là, la fille, après ça, elle veut renouveler son Shakeology à plein prix, puis je te dis, c'est rendu, je me sens mal, je suis comme, ben là, je sais qu'elle peut l'avoir à rabais, puis pour la même affaire, là, tu sais, je sais qu'elle peut l'avoir moins cher, tu sais, puis on est là pour aider nos clientes également, donc, tu sais, c'est vraiment dans cette optique-là que vous devez garder en tête que vous le faites pour aider vos clientes parce que c'est la meilleure façon de signer avec une trousse défi. Puis en plus de ça, oui, ça va vous aider à avancer en rang parce que pour devenir diamant, une fois que vous êtes émeraude, là, vous avez une coach de chaque côté, vous êtes émeraude. Ensuite, pour être diamant, vous devez avoir 4 coachs de chaque côté, dont 2 de ces coachs-là doivent être émeraude. Mais eux autres aussi, là, si c'est des coachs qui signent des coachs à rabais, ils deviennent émeraude. C'est comme ça qu'on monte en rang. Puis oui, ça nous aide. Oui, on veut des coachs business. Oui, on veut avoir une équipe. On veut être des leaders. On veut monter une grande équipe. Moi, l'équipe à Mélanie Trou, je suis comme, oh my God, elle a comme tellement un dream team. Elle a vraiment choisi son nom d'équipe, elle. Mais comme, tu sais, elle a une grande équipe qui s'entraide au bout, qui ont l'air d'avoir une super belle dynamique ensemble, puis tout. Donc, tu sais, on veut tout ça. Mais au départ, si on veut monter en rang, si on veut avoir droit aux bonus d'équipe qui viennent avec tout ça, on signe des clients de privilège. Et, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous signez 5 coachs en 5 semaines, si je ne me trompe pas, Joanie, en 5 semaines, vous avez un bonus de 100 $. Comme ça. US. US! 100 $ US! Parce que vous avez signé 5 clientes privilèges. Je vais regarder, j'ai eu des refus de devenir coach à cause du numéro d'assurance sociale. Moi, je leur dis avant leur inscription, mais oui, on va vous en parler comment on l'approche, mais moi, dans le fond, je leur dis exactement comme je vous le dis maintenant, tu sais, comme c'est vraiment ton choix, parce que là, pour moi, en ce moment, dans ma business, ça ne change absolument rien qu'elle signe comme coach à rabais ou comme cliente régulière. Tu sais, j'ai pas besoin d'elle pour avancer en rang en ce moment. Puis c'est toujours comme ça que vous devriez avoir votre mindset. Ou même si vous avez besoin d'elle, vous devriez vous dire que c'est pas pour vous, puis que même si elle signe comme cliente régulière, c'est pas grave, au moins vous allez l'aider. Mais vous aurez fait votre job d'y offrir la meilleure façon de s'inscrire
qui est en tant que cliente à rabais afin d'avoir un rabais sur le Shakeology si jamais elle veut le renouveler. Et là, une fois qu'elle va me dire oui, je fais son inscription en tant que coach. Ensuite, j'ai dit, je viens de compléter ton inscription, c'est fait, inquiète-toi pas. Ils vont te dire bienvenue, welcome, you're a coach. Inquiète-toi pas, on a fait ton inscription comme coach à rabais. Tu peux simplement profiter des rabais sans devenir une coach business. Et ils vont te demander ton numéro d'assurance sociale. C'est une question de sécurité pour eux, comme pour vous. Parce que c'est comme si tu venais de signer comme, ben pas comme employé parce qu'on est des travailleurs autonomes, mais c'est un salaire que vous allez recevoir d'eux autres. Donc, toute personne qui t'engage te demande ton numéro d'assurance sociale. Et eux aussi, c'est vraiment une question de sécurité parce que ils veulent pas avoir deux coachs avec le même nom, là. Tu sais, il peut pas avoir deux Stéphanie Caron. Il peut avoir deux coachs qui s'appellent Stéphanie Caron, mais il peut pas avoir deux moi dans leur entreprise. Puis pour eux, c'est super important de ce côté-là, sécurité. Et de plus, c'est une compagnie qui existe depuis 1997. Si là, il y aurait quelque chose qui n'irait pas bien, là, on serait pas 400 000 coachs en ce moment dans cette compagnie-là. Ça serait pas une compagnie qui aurait survécu aussi longtemps que ça. 20 ans, là. Ça fait 20 ans que ça existe. Donc, ils peuvent te faire confiance parce que là, tu viens de tout leur dire. Et deux, vous pouvez leur dire, vous pouvez faire confiance au site. Vous pouvez, ils sont en confiance de le faire également. Donc, c'est la façon que je fonctionne quand que je les signe comme cliente à rabais. Tu veux-tu acheter quelque chose? Ou? Ça va. C'est pas mal ça, moi aussi. Puis tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est comme, là, je te le dis, fais pas le saut. Ils vont te demander ton numéro d'assurance sociale. C'est simplement parce que tout revenu qui est gagné doit être déclaré aux impôts. Puis là, le monde est comme, OK, pas trop. Puis là, après ça, je les rassure. Je suis comme, toi, tu n'auras pas de revenus parce que présentement, tu es coach pour le rabais, à moins que tu décidais de faire la business, mais ça ne changera strictement rien pour toi. Fait que là, ils sont comme, OK, pas trop. Tu sais, puis moi, j'ai plus de refus par rapport à ça, mais je l'annonce avant. Avant qu'elle voit quel est le numéro d'assurance sociale à mettre, elle sait déjà. Fait que moi, je vais vous parler un peu de la façon que moi, j'amène l'opportunité VIP. Puis, comme Steph puis moi, là-dessus, on se ressemble pas mal, sauf que j'ai changé un petit peu avec le temps, si on peut dire, ma façon d'inviter, mais je vais juste aller lire les commentaires en même temps. Et si la personne a déjà signé comme cliente régulière et qu'elle veut le rabais? Et si la personne a déjà signé comme cliente régulière et qu'elle veut le rabais, elle doit absolument payer les frais de coach. Oui. En fait, aussitôt que la personne est déjà inscrite, si c'est pas fait automatiquement avec l'inscription au coaching, il va y avoir un frais, ça va y être remboursé si elle a déjà pris une trousse. Ça prend à peu près 3 jours ouvrables, mais là, il y a un petit formulaire à remplir et tout ça. Là. C'est un petit peu plus d'étapes, mais elle peut être coach gratuitement quand même. C'est juste que ça va être remboursé. Puis c'est ça, moi puis Steph, la façon qu'on l'amène, c'est qu'on n'offre pas de choix. Tu sais, comme VIP, c'est la meilleure solution. Sauf que je le décortique en deux façons. Mais encore là, je dis pas, parce que dans le passé, là, quand j'ai commencé à être coach, je lui disais, tu as deux options. La première option, tu peux signer cliente VIP. La deuxième option, tu es simplement cliente régulière, nanana, nanana. C'est certain que la fille, elle disait, je vais être cliente régulière. Ça m'engage à rien, la vie est belle, je reste cliente régulière. Puis dans le fond, sérieux, ça l'avantage pas du tout. Fait que comment qu'on s'est mis à amener ça? C'est que cliente VIP, c'est la meilleure option, c'est ce qu'on propose. Sauf que là, je vais vous partager mon écran et vous allez pouvoir faire un screenshot. Fait que là, je vous demande de vous mettre prête parce que je trouvais ça quand même important de vous montrer. Puis, tu sais, c'est comme tous les scripts qu'on vous montre. Vous devez les adapter à vous, à comment vous parlez, à comment vous, tu sais, finalement, comment vous faites, comment vous procédez avec vos VIP, tu sais, parce qu'il y a des gens qui disent, quand tu es VIP, tu as un groupe spécial, nanana. Moi, c'est pas le cas. Mais, c'est des choses que vous pouvez amener quand vous le proposez. Fait que je vais vous partager ici mon écran. Puis moi, c'est tel quel comment je l'offre aux gens. Dans le fond, là, quand la personne elle me dit « Je suis prête, je m'inscris, je prends le Challenge Pack All Access, je suis prête, mon Shakeology, c'est telle sorte. » Puis là, automatiquement, c'est très rare que ça m'arrive pas, qu'elle me dise « Ah, puis là, les mois prochains, comment ça va me coûter Shakeology? » Fait que moi, c'est ma réponse. Pour Shakeology, il y a plusieurs options pour le renouvellement. Si tu as des objectifs qui visent le long terme, c'est le cas pour tout le monde, en tout cas, dans ma tête, c'est le cas pour tout le monde. De t'inscrire comme cliente VIP, puis là, je mentionne coach. Ça te donne 25 de rabais sur tes prochains achats et renouvellements
Tu as deux options. Puis, remarquez que je ne propose pas cliente régulière, OK? Parce que sérieux, elle, ça l'avantage en aucun cas. Puis c'est vraiment vrai, ça y offre rien. Puis le Shakeo, il coûte bien plus cher. Puis honnêtement, c'est pas nécessairement la chose la plus avantageuse. Puis si ça donne que vous êtes pas à l'aise à proposer cliente VIP, de grâce, proposez le coaching à ces personnes-là et proposez-leur aussi cliente VIP avant que leur premier renouvellement de Shakeo passe. Parce que c'est certain que si elle voit comme « Ouh, il vient de passer 186$ sur ma carte », ça se peut qu'elle vous dise ben, « Le mois prochain, moi, Shakeo, je le veux plus. » Tu sais, fait que, oubliez pas que c'est avantageux pour elle, ça lui fait sauver 26$ quand même par sac de Shakeo, fait que ça vaut la peine. Donc, mon option 1, devenir une vraie coach, faire la formation, aider les gens à se remettre en forme et t'afficher comme coach. Deuxième option, ne pas t'afficher et juste profiter du rabais pour le moment. Parce que cette personne-là aussi, elle peut changer, hein. Elle peut comme être VIP puis décider de devenir coach, puis c'est tout à fait correct. Sans être VIP, là, je réponds à sa question, finalement. Sans être VIP, chez Keo, est 185$, tout compris. Finalement, c'est comme 186,30$, quelque chose comme ça. Ce qui revient à environ 6$ par portion. Le rabais est avantageux. Il te reviendrait à 140$, tout compris, plus 20$ de frais mensuels. Puis là, celui-là, il passe juste le deuxième mois aussi. Ça peut être important de le spécifier. Tout compris, il revient à 160$ comme VIP coach. Si tu décidais de vraiment être coach, tu as aussi la possibilité de te générer un revenu pour couvrir tes dépenses. Et plus, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider à y arriver si c'est quelque chose qui t'interpelle. Mais ça peut être amené de 90 000 façons. Là, est-ce que votre screenshot est fait? C'est bon? Sinon, je vous laisse 2 secondes. Mais tu sais, il faut toujours l'adapter à comment que vous parlez, à comment que vous êtes dans la vie. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le propose, mais il n'y a pas de mauvaise façon de le proposer. Vraiment pas. Donc, dans le passé, c'est pas comme ça que je procédais. Puis quand je vous dis que le coaching, c'est un processus, tout s'adapte, tout change, tout s'améliore ou des fois, c'est des choses qui fonctionnent moins qu'on décide de changer. Mais vous allez comme certainement trouver la façon dont vous êtes à l'aise de le proposer. Il faut juste, comme Steph disait les premières fois, cliquer sur Enter, puis l'envoyer. Puis à un moment donné, on s'améliore. Ça devient vraiment plus naturel, si on peut dire ça comme ça. Mais plus vous pratiquez, mais surtout, vous pratiquez, mais vous devez être sûr de vous. C'est pas juste pratiquer comme « Ah, je vais l'essayer comme ça, puis je verrai qu'est-ce que ça va donner ». Il faut que vous soyez sûr de vous. Ça va paraître dans le message. Si vous savez pas qu'est-ce que vous offrez, là, la personne, elle va jamais dire oui. Elle peut pas dire oui à quelque chose que vous-même, vous n'êtes pas certaine. Impossible. Fait que vous devez vous-même, premièrement, être archi persuadé que ce que vous leur offrez, c'est vrai que ça les aide, que ça les avantage, que c'est gagnant pour elles, parce que c'est le cas. Tu sais, qui est-ce qui n'a pas le goût de sauver 26$ par sac de Shakeo par mois? Au bout de l'année, ça lui fait sauver un sac gratuit, tu sais, Colin. Fait que moi, c'est la façon que j'utilise là, pour proposer VIP, puis c'est très rare que les gens ils me disent non, mais je pense que ça part de la façon qu'on le propose aussi. Mais sérieusement, là, moi, j'ai une de mes coachs que c'était comme ma première coach au début, c'est une amie en moi. Puis tous ses clientes, là, elle avait un ratio de 100% étaient des coachs des coachs à rabais. Puis je suis là, ben voyons, comment ça? Puis elle dit, non, mais elle dit, je suis en erreur, j'ai-tu le droit de faire ça? Je suis comme, oui, t'as le droit, mais comment ça qu'ils te disent oui? Et comme, ben non, mais ils économisent. Je suis comme, oui, ils économisent. Ben oui, mais c'est parce que c'est hot, là! Il faut que j'y fasse économiser. Elle était tellement comme, ben voyons, Steph, comme, comment ça que tu leur proposes pas? Comment, tu sais, pour elle, c'était genre, comment ça tu leur fais ça? Ça se peut même pas, là, que tu leur demandes pas, là. Je suis comme, mais c'est vrai que c'est comme quasiment ridicule de pas leur demander, tu sais, parce qu'on leur fait profiter de ça. Mais elle, dans sa tête, il y avait comme même pas d'autre façon d'être cliente parce que qui veut pas économiser, comme Joanie vient de dire, tu sais, tout le monde veut économiser, tu sais. Mais c'est une autre façon aussi de garder votre rétention de Shakeo. Tu sais, on vous a dit qu'on allait parler du Shakeology. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la cliente privilège, coach à rabais, la façon de le proposer, les différentes options, les avantages? Y avait-il des questions à propos de ça? Ça va bien? OK. Tu sais, je sais que, mettons, tu procédais un petit peu comme Karine le ferait. Puis, non? Oui. Bien, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas scripté. Donc, j'ai dit mon script, mais là, comme je pourrais vous le montrer, mais ça, c'est mon vieux script. Tu veux que je te le montre?
peux le mettre dans le chat. Ben, sinon, écoute, tu peux juste mentionner comment tu l'expliquais, puis Ben, parce dans le fond, qu'honnêtement, c'est le comme moi, exactement comme je proposais pas la façon d'être coach, mais je proposais vraiment, tu sais, là, je leur dis une fois qu'ils disaient oui, je veux m'inscrire. OK, moi, je suis vraiment visuelle, là, je vais aller vous le chercher. parce que dans le fond, là, quand j'avais fait la COP avec Karine, elle nous avait vraiment montré comment elle expliquait VIP. Puis après ça, là, ça a tout changé pour moi, là. J'étais comme, OK, là, je comprends pourquoi je le propose. Comment ça se fait que personne, comme, décidait de signer VIP aussi avant, là, parce que, comme elle, c'était ton choix, ton meilleur choix, la meilleure option, c'est comme d'être cliente VIP. Il n'y avait pas d'autre option. Puis elle proposait pas non plus le coaching, ce qui était correct aussi, mais c'est ça. Mais Mais sinon, écoute, on peut juste le dire comme ça, là. ouais, ben c'était un petit peu ça. Tu sais, une fois qu'elle m'avait dit oui, OK, go, ben là, je disais, OK, est-ce que tu veux faire ton. Des fois, je faisais juste dire ça, tu sais. Est-ce que ça te va si je fais ton inscription en tant que cliente à rabais? Tu sais, dans le fond, je disais ça. Est-ce que ça te va si je te fais ton inscription en tant que coach à rabais? Une coach à rabais a l'option d'avoir 25 de rabais sur son Shakeology à son renouvellement, donc à partir du deuxième mois. Il va avoir un frais de 20 à partir du deuxième mois toujours. Donc, tu vas avoir un 30 jours pour savoir si tu veux rester coach ou non. Tu peux annuler en tout temps, sans frais. Si jamais tu décides de poursuivre avec la Shakeology, tu vas pouvoir économiser. Ben là, moi, je leur dis toujours autour de 30 là, mais c'est ça, c'est 26. Là, je savais pas le montant. Je disais toujours comme autour de 30 Il me semble que c'est le truc, mais ça se peut. Si jamais tu le renouvelles, et même si tu le renouvelles aux 2 mois, tu économises tout de même. Donc, est-ce que ça te va si je fais ton inscription comme ça? Tu sais, fait que c'était vraiment comme je te donnais pas. Au début, tu sais, c'est comme OK, tu as 2 options, cliente régulière ou cliente à rabais, puis là, je pitchais toute mon information. Tu sais, là, maintenant, je leur dis est-ce que ça te va si je fais ça? Là, des fois, ils vont avoir des questions. Ben, qu'est-ce que ça l'implique? Je suis comme, ça l'implique absolument rien pour l'instant, à moins que tu veuilles développer ton entreprise, à moins que tu veuilles faire un revenu éventuellement. Tu vas pouvoir être coach, tu vas être déjà coach, tu vas déjà être inscrit comme coach. Donc, ça va être un bénéfice aussi. Mais sinon, ça n'engage absolument rien. Puis, ils sont quand même un petit peu rassurés. Puis, fait que c'est vraiment ça. Genre, je leur demandais si c'était correct avec eux que je le fasse comme ça. Ce qui aide également à la rétention de Shakeo parce que c'est ça, parce qu'il revient moins cher. Tu sais, comme Joanie a dit, des fois, quand ils reçoivent leur renouvellement de Shakeology, ils le voient passer dans leur compte de banque, c'est comme, OK, c'était 186, tu sais. Tandis que quand ils sont déjà comme au courant, qu'ils ont le rabais de 25 sont un peu au courant de combien ils vont payer, ils savent, ils s'en attendent, donc ça l'aide à la rétention de Shakeo également. Moi, je leur dis toujours pour le Shakeology excuse-moi, je suis comme tellement distraite dans ces affaires-là. OK, je leur dis toujours pour le Shakeology que, dans le fond, quand je leur parle du Shakeo, là, dans ma tête, elles vont le renouveler. Elles vont pas l'annuler parce que il est super bon, parce qu'il apporte, il apporte beaucoup de bénéfices. Donc, dans ma tête, elles vont le renouveler et je leur dis, pour le Shakeo, il va se renouveler dans 30 jours. Tu vas pouvoir avoir la possibilité d'échanger de saveur, de repousser ta date de renouvellement, de même sauter un mois si tu veux. Si jamais tu veux apporter des changements au Shakeology, ça va me faire un plaisir de parler du Shakeo avec toi et de t'aider à faire ces changements-là. Donc, c'est comme ça que je le laisse. Donc, tu sais, oui, des fois, ils vont me demander, on est-tu obligé de renouveler? Non, vous n'êtes pas obligé de renouveler, vous n'êtes pas obligé de rien faire. Beachbody n'est pas là pour vous crosser. Il n'est pas là pour vous prendre votre argent. Il est là pour vous aider. Si un mois, vous me dites, je veux pas le Shakeology ce mois-ci, j'en ai plein dans mon garde-manger ou j'ai pas les sous ce mois-ci, il est arrivé quelque chose puis je peux pas le payer ce mois-ci, aucun problème. Il n'y en a pas de stress. On va te le renouveler le mois prochain. Puis c'est tout. Tu me dis, hey, là, OK, il va m'en manquer, je peux-tu devancer ma date? Oui, devance ta date. Il n'y a aucun problème. J'aime pas la saveur de mon Shakeology, je peux-tu te le retourner puis tu vas m'en échanger? Oui, envoie-le, on va te l'échanger. Ils n'ont aucun problème parce qu'ils sont vraiment là pour aider les gens. C'est vraiment leur mission. C'est pas c'est sûr que tu sais,
on se le cachera pas qu'ils font des sous, là, tu sais, comme n'importe quelle compagnie, comme IGA puis comme Métro. Mais leur mission, c'est d'aider les gens, c'est de... ils n'arrêtent pas de dire à chaque fois qu'on les rencontre, à chaque fois qu'ils sont dans des appels, à chaque fois qu'ils font des conférences, leur mission, c'est de bannir l'obésité dans le monde. T'sais. Ils veulent en finir avec l'obésité. Et c'est leur façon de faire, c'est d'être le plus possible malléable, si vous voulez, avec la façon de faire. Donc, moi, c'est comme ça que je parle du Shakeology. C'est un petit peu quelqu'un qui n'aime pas sa saveur pour le retourner. Oui, ils peuvent le faire. La garantie de satisfaction faisait que Jean était remboursé ton Shakeo. Après, c'était fini. Mais si tu n'aimes pas ta saveur, tu les appelles, tu dis « OK, chocolat, il est dégueulasse, je suis pas capable, ça fait 2 semaines que je le bois, j'aimerais mieux café latte. » Ils vont dire « OK, retourne-moi ton sac. » Aussitôt que les autres vont recevoir ton sac, ils vont t'envoyer café latte. Puis, tu peux même vider ton sac. Tu sais, je veux dire, là, la garantie du sac vide, là, tu peux vider ton sac, dire « Ben, je l'ai pris pendant 30 jours, je l'aime pas. » Tu sais, je veux dire, ça serait quand même étonnant, mais tu peux vider ton sac puis te le faire échanger. Comme, ils sont vraiment sur la coche, le côté service à la clientèle. Mais c'est comme ça aussi qu'ils sont tellement certains de leurs produits qu'ils l'offrent. Comme, ton sac est vide, on le sait que tu vas ressentir le bienfait, on sait que tu vas l'aimer au goût. C'est le meilleur shake au goût sur le marché. Tu sais, l'autre fois, je trouvais ça super intéressant. Il y avait quelqu'un qui parlait je pense que c'est le Vega One qui est similaire au Shakeology. Puis je suis vraiment allée lire là-dessus parce que je trouve que plus vous allez être informé sur le Shakeology, plus vous allez être capable d'en parler ouvertement, plus vous allez être capable d'être convaincu vous-même que c'est le meilleur shake sur le marché. Donc, faites des recherches, allez lire. Quand que cette publication-là est sortie, je suis tout de suite allée lire, voir c'était quoi l'article qui avait été sorti. Puis des fois, je suis comme, bon, c'est un article de Beachbody, là. Mais souvent, non, c'est pas des articles de Beachbody, c'est vraiment des articles qui ont été, vraiment, ils ont fait des recherches. Puis ils disent pas que le Shakeology, c'est le meilleur dans tout. Ils vont vraiment dire, tu sais, ben, tu vois, Vega One, je sais même pas qu'est-ce qu'il y avait de plus. En fait, il était quand même assez similaire. Je pense qu'il y avait plus de protéines ou Shakeology avait plus de sucre à cause des fruits qu'ils ont dedans. Là. Tu sais, c'est du sucre naturel, là, on s'entend. Là. Mais Shakeology, son gramme de sucre était plus haut que Vega One, je pense. Mais Vega One, les ingrédients s'arrêtaient là. Shakeology avait une liste de super aliments qui c'était là. Puis là, ces super aliments, là, c'est ceux-là qui coûtent cher. Là. C'est ceux-là qui sont full recherchés dans le monde au complet et qui nous donnent, qui sont tellement bénéfiques pour notre santé. Il y avait toute cette liste-là que Vega One n'avait pas. Et il disait, le Vega One, ça goûte le carton. C'est dégueulasse. Comme, tu pinces le nez pour le voir. Je l'ai jamais bu, je sais pas. Je sais pas. Mais ça a l'air que c'est vraiment dégueulasse. Le Shakeo est très bon. Et le Shakeo se cuisine. C'est le seul shake sur le marché qui se cuisine, que vous pouvez faire des biscuits. Ben, c'est toujours sans cuisson. Là. Vous pouvez le cuire, là, mais ça enlève beaucoup de bienfaits au shake si vous le faites cuire. Mais en tout cas, vous pouvez faire des desserts. Hey, l'autre fois, là, j'ai fait une mousse au chocolat. Là, je fais une petite parenthèse, là. Mais j'ai fait une mousse au chocolat. Puis comme ma soeur était avec une amie, puis ils ont goûté, puis ils étaient comme, c'est quoi ta recette? Je suis comme, c'est mon Shakeology. Il était comme, ben non, tu me niaises, je vous jure, c'est écœurant. Faut que vous essayiez les recettes. Donc là, c'est ça. J'en viens à dire que sur vos défis de groupe, là, parlez-en de ça. Parlez de toutes les possibilités qu'il y a avec le Shakeology. Il y a 7 saveurs disponibles. Il y en a 2 autres qui s'en viennent là, bientôt, là, mais 7 saveurs disponibles. Les 7 sont super bonnes. Il y en a des préférés comme dans tout, mais ils ont 7 saveurs disponibles. Proposez-leur de faire... tu sais, vous pouvez faire comme un défi, on essaie une nouvelle recette à chaque semaine. Tu sais, si tout le monde... En tout cas, moi, mes participants ont souvent le chocolat en nouvelle... en premier essai. Donc, tu sais, dites-vous comme, OK, on essaye toute la recette, ils ont tout le calendrier. Toute cette semaine, on essaye la première semaine du calendrier de recettes. Puis là, on passe au vote. Laquelle qui est la meilleure? Tu sais, faites des challenges comme ça. Parlez du Shakeology. Parlez des différentes recettes qu'ils peuvent faire. Et faites des recettes aussi. Proposez-leur, hey, ça vous tente-tu en fin de semaine? Là, on se cuisine toutes les boules d'énergie au Shakeo, puis on teste ça en fin de semaine. Tu sais, parlez-en, là. Fait que je pense que c'est là que les filles vont vraiment voir
c'est quoi exactement le Shakeology, là? C'est pas vrai que c'est juste un shake de protéines. C'est pas un shake de protéines. C'est un shake nutritif. Et il y a plein de bienfaits, mais c'est ça, il faut en parler. Tu voulais-tu continuer? Mais dans le fond, là, je voyais la question à Marilyn par rapport, là, je l'ai perdu, là, les gens écrivent et je le vois plus, mais par rapport au fait que les gens disaient souvent non dès le début, qu'ils renouvelaient pas chez Keo, comme vraiment dans la première conversation. Puis ça, à ça, là, j'ai envie de te répondre quelque chose. Puis c'est quelque chose qui s'est passé avec moi quand j'ai commencé à être coach. J'avais tellement peur de proposer chez Keo, là, que tout le monde me disait qu'il voulait pas chez Keo. J'attirais vraiment ma crainte, là. Je me disais, hey boy. Puis tu sais, quand tu connais pas vraiment comme le produit, moi, c'est ça qui s'est passé. J'étais comme, hey boy. J'y parle de shake. C'est sûr et certain qu'elle va bugger. Puis qu'est-ce qui se passait? Ben, Colin, tout le monde était comme, non, moi, je veux pas chez Keo. Non, ça m'intéresse pas. Puis, tu vas trouver ça fou, mais quand je me suis renseignée, que j'ai vraiment comme été sûre à 100% de ce que j'offrais, que j'ai vraiment compris aussi qu'est-ce que j'offrais. Puis comme Steph disait, il faut vraiment connaître notre produit. Ben ces gens-là n'avaient plus cette objection-là. Puis je pense que ça part vraiment de la façon dont on l'amène. Tu sais, si je sais pas, là, je dis ça sous toute réserve, là, peut-être que tu as cette crainte-là que les gens vont se dire qu'ils vont rembourser chez Keo. Finalement, c'est ce qui se produit. Parce que, je sais pas, on dirait que les gens, ils ressentent nos craintes, là, ils ressentent ce qu'on a peur qu'ils se produisent, puis que, naturellement, ça se produit, je sais pas. Je pense que c'est un peu comme quand on dit qu'on attire du positif, en fait, qu'on voit du positif, qu'on attire du positif, puis quand on voit du négatif, on attire du négatif, mais je pense que nos conversations, ça a aussi rapport avec ça, de la façon dont on parle, la façon dont on est certaine de ce qu'on propose. Puis, tu sais, moi, quand les gens sont comme ouais, c'est quoi le prix? Ben, j'y envoie comme le script que je vous ai montré tantôt. Fait qu'elle peut pas nécessairement me dire ben je le veux pas. Tu sais, ou ben je le veux pas tout de suite, ou ben je sais déjà que je vais le canceller, ça arrive, mais tu sais, c'est quand même pas la majorité. Je pense que ça part de la façon aussi qu'on l'amène. Mais peut-être que c'est pas du tout ton cas. Moi, je sais que c'était mon cas quand j'ai commencé. Vraiment, à 100%. C'était vraiment comme... J'avais tellement peur que ça se produise. Puis, Colin, tout le monde me revenait sur Shakio. Puis, j'ai dit à ma coach, qu'est-ce que je fais? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Tout le monde est comme... Tout le monde capote Shakio. Puis moi, je peux pas. Personne ne veut l'acheter. Tout le monde est comme, je vais acheter ton entraînement, mais ton Shakio, je veux rien savoir de ça. Puis elle m'a dit, ben, envoie-moi ta conversation que tu as avec les gens, tu sais. Puis là, elle a dit, ben, t'es-tu vraiment sûr que tu crois en Shakeo? Là, j'étais comme, ouais. En fait, non, j'y crois pas du tout, tu sais, mais je le connaissais pas. Moi, je vous le dis, j'ai embarqué sur un coup de tête, je savais pas qu'est-ce que je faisais, je savais pas. Tu sais, comme, des fois, c'est ça qui se produit, puis ce qui est arrivé, c'est qu'il a fallu que j'aille vraiment me chercher les infos de A à Z. Comme, maintenant, chez Keo, tu peux me poser n'importe quelle question. Sauf que, tu sais, c'est ça. Il a fallu que je fasse un petit travail de ce côté-là, puis que j'aille m'informer un petit peu beaucoup. Je vais juste aller lire le chat mon Internet. Oui, mais je l'ai lu, puis, tu sais, les filles, vous dites que vous le trouvez cher, mais c'est là le problème. Moi aussi, moi, au début, là, j'ai dit à ma coach, quand j'ai signé comme coach, puis là, tu sais, c'était dans l'info coach qu'elle disait, ben, il faut consommer chez Keo, puis là, je suis comme, ah ouais, je suis obligée de le prendre vraiment à chaque mois. Puis elle était comme, ben non. Tu sais, elle me dit exactement la même affaire que je viens de vous dire. Tu peux le repousser d'un mois. Puis je l'ai jamais repoussé. Puis j'étais comme, OK, il est vraiment cher. Là. Je suis pas sûre que je vais être capable de me payer ça à chaque mois. Là. Puis elle était comme, ben non, il n'y a pas de problème. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux. Puis je l'ai jamais annulé. Puis comme Joanie a dit, plus je me suis informée, plus non, je trouve pas ça. Je ne trouve plus ça cher. Ça revient à quoi? 4 et quelque chose la portion, genre? En bas de 5 la portion. Et moi, là, je vais ajouter quelque chose à ça, OK? Parce que j'osais à la job avec une personne qui voulait absolument goûter chez Keo. Puis elle m'a dit, je vais au team à tous les jours me chercher un cappuccino glacé. J'ai dit, comment ça te coûte, tu sais? Elle dit, quand je le prends suprême, ça me coûte quasiment 6 piastres. J'ai dit, ouais. J'ai dit, ben, chez Keo, ça va te coûter 140, plus 20 piastres de frais mensuels, ça te fait 160. Ça te revient à comme 4 à 5 piastres. Elle a dit, ben, ça me coûte bien moins cher, là. Elle a dit, moi, c'est certain, là, que je changerais pour chez Keo si je pourrais arrêter de boire mes cappuccinos, tu sais. Fait faut pas se dire tout de suite d'emblée que les gens vont trouver ça cher. Parce qu'au bout de la ligne, quand on calcule ça sur 30 jours, là, c'est tellement rien, là. Puis, tu sais, je sais pas, moi, je le prends en collation, mais maintenant que la personne a dit, moi, je le prends en déjeuner. Mais elle veut pas, elle sauve 30 déjeuners dans son mois, là, sur son épicerie. Fait que c'est tous des sous qui reviennent au bout de la ligne, là. Fait que je pense que c'est ça.
quand on atteint notre crainte, on fait qu'elle se produit, là. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment, je pense, ça part de nous, c'est les craintes que les gens ont. Moi, je trouve vraiment, là. Fait que, Oui, puis je viens juste de le calculer, là. Je vous donne les prix exacts. Si tu comptes à 140 OK, ça revient à 4,66 la portion. Si tu inclus les frais de coach, qui sont pas de Shakeology, là, mais si tu inclus les frais de coach pour être sûr que tu es vraiment au complet, ça revient à 5,30 la portion. Donc, pour 5 piastres, comme Joannie a dit, tu as comme un café Starbucks qui est juste du sucre. Il n'y a rien d'autre à part de ça. De la caféine puis du sucre. C'est tout ce qu'il y a dans un café Starbucks. Sorry, je viens de péter votre ballon, mais c'est tout ce qu'il y a. Ou le Shakeology, qui a 72 ingrédients naturels qui sont tous à l'intérieur du shake pour une raison, pour un bénéfice de votre corps, pour un bénéfice de votre santé. Tous les ingrédients sont tous là, sont calculés, sont là pour une raison, ils sont pas là pour rien, ils sont là pour aider notre métabolisme, sont là pour aider notre système immunitaire, sont là pour aider notre niveau d'énergie, il est là pour régulariser notre taux de sucre dans notre sang. Tous les ingrédients sont pensés, il y a de la recherche là-dedans. Puis je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Darren qui s'en va là partout, c'est vraiment vrai. Ils s'en vont là comme dans des autres pays à la recherche du meilleur ingrédient, de la meilleure qualité possible. Et, tu sais, l'autre fois, ils ont changé, c'est-tu la vanille qu'ils ont changé? Il me semble qu'ils ont changé un ingrédient contre le même c'est ingrédient. pas le maca. Non, hein, c'est pas le maca. Je sais pas. Il y a un Le thé ingrédient. vert. Non, Comment? je sais pas. Le thé vert? Non. Non. Mais il y a un ingrédient. Je me rappelle plus. Il y a un ingrédient dans le Shakeology qui se sont rendus compte qu'ils allaient toujours chercher là, à la même place, dans le même pays, parce qu'il y avait la meilleure qualité. Puis là, à un moment donné, ils se sont rendus compte que la qualité était moins là, dans cet ingrédient-là. Puis ils se sont dit, non, non, non. Nous, on a le shake, la top des qualités. On peut pas se permettre d'avoir, ici, on a la qualité à base de cet ingrédient-là. Ils ont décidé de faire d'autres recherches, d'aller retrouver le même ingrédient, mais avec une meilleure qualité afin de l'inclure. Puis le chèque n'a pas changé de prix, là. Même si cet ingrédient-là a accumulé de la recherche, ils ont déboursé pour faire ces recherches-là, ils n'ont pas augmenté le prix du Shakeology pour ça. Donc oui, il est cher, mais il en vaut chaque scène de ça. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à penser, mais tu sais, ça a été long pour moi, là, ce cheminement-là. Là. Tu sais, j'ai signé comme coach, puis j'ai dit, je le renouvellerai pas à chaque mois. C'est ça que j'ai dit à ma coach. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, OK, parfait. Puis là, après ça, ben là, j'ai appris là-dessus, j'ai fait des recherches, j'ai écouté des calls comme on fait ce soir avec du monde qui sont aussi passionnés, qui sont devenus passionnés de Shakeo parce qu'ils ont appris là-dessus. J'ai écouté Isabelle Deichler qui en parle. Si vous avez eu la chance d'écouter un appel d'Isabelle Deichler, elle était là à mon premier Super Samedi, elle était ici. Je l'ai vue au Summit. Elle en parle, là, puis t'es comme, OK, donne-moi 6 sacs, comme maintenant, là, comme tu veux juste en donner à toute ta famille, t'es comme, je veux juste nourrir le plus de monde possible, j'ai le goût d'en donner à mes voisins, comme il faut que vous preniez ça, là, c'est le shake, là. En tout cas, c'est ça, je pourrais commencer à en parler, mais j'ai pas toujours été comme ça, là. J'étais exactement comme ça. Il est 155 le sac. Oh my God! Tu sais, là, j'étais comme ça au début, puis je ne voulais pas. Je ne voulais rien savoir de renouveler la Shakeology. Puis c'est vraiment en apprenant davantage là, que vous allez changer votre mindset. Tu sais. Donc, OK, c'était ma parenthèse. J'étais comme partie, hein, là. Mais des fois, les gens... C'est là. Comment? Non, vas-y, c'est correct. On a encore un délai. Ouais, hein? Mais je pense que ça coupe quand on parle en même temps. Mais des fois, j'en parle autour de moi, puis là, où les gens sont juste comme « Puis toi, qu'est-ce que tu fais? » Là, je pars, là, puis je suis comme de même, là, je gesticule, là, puis ils sont comme « OK, je suis comme « Ah ouais, j'ai de l'air freak, hein? » C'est comme « Non, non, t'as vraiment de l'air comme passionnée. » Je suis comme « Oui. » C'est comme « OK, moi, je suis vraiment pas une passionnée de la santé comme toi. » Je suis comme « Oh my God, si tu m'aurais connue il y a 2 ans, j'étais zéro passionnée par la santé. Là, tu me disais salade, puis je partais en courant. Donne-moi pas de la salade! » Non, c'est vrai, mais tu sais, je suis devenue
passionnée de ça à cause de toutes les recherches qu'on a faites, à cause du bien-être qu'on répand autour de nous, puis que ça fait du bien. Donc, c'est ça. C'est juste un début pour vous. Puis, comme Joanie a dit, plus vous allez en parler, plus vous allez le faire, plus vous allez le proposer, plus vous allez vous informer, plus vous allez devenir une passionnée comme ça. Puis à ces gens-là aussi qui vous répondent que Shakeo est cher ou qu'elles ne veulent pas le continuer parce qu'ils n'ont pas les sous, moi, automatiquement, je lui propose le coaching. Tu sais, je suis comme, Colin, tu sais, je comprends. Moi aussi, quand j'ai commencé, je trouvais ça vraiment dispendieux. Savais-tu que tu pouvais faire qu'est-ce que je fais? Puis aller te gagner un revenu supplémentaire qui va te permettre au minimum de repayer tes propres dépenses ou même de te générer un revenu supplémentaire. Tu sais, ça me ferait tellement plaisir de t'accompagner là-dedans. Puis veut pas, mais on vient de semer une graine. La personne, elle peut nous dire oui, elle peut nous dire non, mais elle sait que c'est une opportunité qui s'offre à elle, tu sais. Fait que pour finir, là, je vais vous partager... Oups, mon Dieu, il y a de la poussière qui a revolé partout. Je veux vous partager comment moi, je me suis, en fait, débrouillée pour essayer d'avoir un petit peu plus de rétention de mon Shakeo parce que on voit vraiment la poussière qui vole. Je sens que vous voyez pas ça, en tout cas. Quand le All Access est sorti, je me suis dit, tu sais, il faut que je me trouve une façon de comme faire que les gens vont avoir plus d'infos du premier coup. Ils n'auront pas besoin de me poser 46 000 questions. Fait qu'aussitôt que la personne s'inscrit, je lui dis qu'elle va avoir un courriel de bienvenue. Je vais vous montrer vraiment qu'est-ce que c'est. Ça, c'est mon petit courriel de bienvenue. Là, j'ai dit que je souhaite la bienvenue, blablabla. Félicitations d'avoir pris la décision de changer son mode de vie. Fait que là, je lui dis tout d'abord quelques rappels. 30 jours suivant ton inscription, Shakeo sera chargé, renouvelé et posté automatiquement pour que tu n'en manques pas. OK? Parce que là, j'étais comme un peu tannée de me faire dire que c'était de ma faute, si le Shakeo avait passé, que cette personne-là avait oublié, même avec les rappels de Beachbody, je me suis dit là, tout est entre ses mains. Je me libère de ce poids-là, de me faire dire que j'ai pas fait de suivi et que je lui ai pas rappelé que son Shakeo allait passer. Fait que moi, dans ce temps-là, c'est entre ses mains. Là, je lui dis, note la date sur ton calendrier dès maintenant. Ton renouvellement va te coûter 186,30. Fait que là, elle sait. Pour le renouveler, je te conseille de m'écrire pour faire l'inscription VIP afin de sauver 25 Fait que ça aussi, naturellement, j'y ai proposé, mais quand même, c'est écrit là dans son courriel parce qu'elle peut encore s'inscrire VIP avant que son premier renouvellement y passe. Là, je lui dis, si tu veux changer de saveur, si tu veux changer de saveur, clique ici. Puis là, c'est vraiment le formulaire pour Beachbody pour faire le changement de saveur avec Shakeo. Après ça, je lui dis, si tu veux repousser ta prochaine commande, encore là, c'est ici. Puis si dans les 30 prochains jours, tu décides de l'annuler, tu dois contacter le service à la clientèle, blablabla, puis elle a toutes les infos. Fait que là, moi, je me dis, c'est entre ses mains. Si la personne elle veut l'annuler, c'est entre ses mains. Si elle veut le repousser, c'est entre ses mains. Si elle veut changer de saveur, encore là, c'est entre ses mains. Mais ça me libère de ce poids-là de me dire, faut que je fasse un suivi avec elle avant que son Shakeo il passe. Faut pas que j'oublie de lui rappeler que son Shakeo va écouter tant parce que ça se peut que la personne ait oublié. Faut pas que j'oublie l'idée qu'il faut qu'elle ait une note sur son calendrier. Fait que là, je me suis dit, j'envoie un courriel, c'est fini après. Puis après ça, je lui envoie aussi mon guide de la participante. Là, je vais juste aller voir si vous voyez mon bon écran. Et je suis pas certaine. Est-ce que vous voyez mon guide? Ouais. OK. Fait que là, en tout cas, je vais passer un peu les détails, là, mais si vous voyez, il y a une section, encore là, avec le numéro du service à la clientèle, blablabla, comment se préparer, blablabla, les devoirs, se présenter, prendre ses photos, faire le ménage du garde-manger, préparer son menu, etc., etc., etc. Mais il y a Shakeo aussi. Je l'ai inclus dans le guide, comme ça, j'ai mis des petits documents que j'avais créés, là, que je m'étais amusée à faire par rapport à Shakeo avec des recettes. Il y a les recettes à Ariane aussi, que j'ai mises quelque part. Je ne sais pas trop où. Ici. Ariane avait fait un beau petit guide avec toutes des recettes. Je l'ai inclus. J'ai écrit son nom aussi, là. Je ne veux pas me prendre le mérite. C'est vraiment cool puis c'est vraiment pratique. Puis j'ai mis aussi les vidéos. C'est en quelque part là, dans les documents. Mais bref, j'ai mis les vidéos que Stéphane mentionne. Que vraiment Isabelle Diker, elle parle de Shakeo. Puis je l'ai inclus dans mes défis. Fait que là, si la personne, elle me dit qu'elle n'était pas certaine de Shakeo, mais veut pas, dans le défi, elle va apprendre à le connaître aussi. Parce que je mets des défis à chaque jour, pas chaque jour sur Shakeo, mais à chaque jour, j'ai un défi. Puis comme la semaine passée, j'en ai fait un, je voulais que les filles écoutent le vidéo d'Isabelle Diker. Je leur ai dit, pour avoir tes points du défi du jour, je veux que tu mentionnes quelque chose que tu as retenu de l'appel.
Fait que, tu sais, la fille avait pas le choix au minimum d'en écouter un petit bout. Fait que je me disais, est-ce qu'elle va avoir compris, est-ce qu'elle va avoir regardé comme info, mais ça va déjà être ça. Fait que, trouvez-vous des trucs pour amener ça aussi dans vos défis, dans votre démarche, dans... Tu sais, les gens, c'est certain que ça se peut qu'elles trouvent ça cher au début. Ça dépend comment qu'on l'amène. Est-ce que vous entendez un gros bruit derrière-plan? Non, ça va. OK, parce que moi, j'entends un gros bruit derrière-plan. Puis, c'est ça, ces personnes-là, elles vont apprendre à connaître Shekio. Dites-vous que elles connaissent, tu sais, ces gens-là, ils connaissent pas le produit comme nous. Ils sont pas habitués d'en parler, de le connaître. Ils consomment pas. Fait que présentement, pour eux, Shekio, ça veut absolument rien dire. Fait que c'est de nous que ça part de créer ce besoin, cette envie-là de le découvrir, d'apprendre à le connaître parce que c'est tellement santé, c'est tellement bon pour eux. Mais c'est à nous de semer ça, cette graine-là là, d'intérêt par rapport à Shakio parce que sinon, eux autres, un shake de protéines pour perdre du poids rapide, puis ils n'ont pas besoin de ça. Fait que dites-vous que ces gens-là, ils partent avec cette idée-là au début, la plupart du temps. Moi, j'ai parti avec cette idée-là. Tu sais, Shakio, c'est magique, c'est nanana. Mais je veux jamais entendre personne ici dire que Shakio est un shake de protéines, OK, Lise? Parce que là, on vient de vous en parler vraiment beaucoup. Vous avez des outils, vous avez des vidéos, vous avez des formations. Là, parle de Shakio, vous avez tout en main pour dès aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Shakio, allez l'apprendre de A à Z. Tu sais, c'est quelque chose de simple. Juste apprendre les produits qu'on propose. Puis quand on se dit qu'on va proposer ça à tout le monde, à tous les jours, dans notre vie de coach, puis qu'on ne connaît pas ce qu'on offre, mais Colin, on ne peut pas se demander pourquoi des fois ça ne fonctionne pas. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, comme je vous le dis, Shakio, pour moi, c'était rien. Ça voulait rien dire. C'était quelque chose que je voulais pas, qui était venu avec ma trousse. Je ne savais pas qu'est-ce qu'était que Shakio. Fait que veux pas, naturellement, oui, il faut prendre des infos. Puis, c'est correct de se dire, je ne connais pas tout, parce qu'on connaît tout, pas tout. Tu sais, c'est normal. Mais il faut prendre le lead, puis se dire, je vais faire les efforts pour, je vais aller chercher les infos, je vais tout apprendre. Ça se peut que je me trompe encore des fois, tu sais. Mais, faut faire cette démarche-là aussi individuellement. C'est comme dire, mettons, Payo, c'est un programme cardio. C'est Colin, faut savoir. Faut savoir. Si la personne, elle vous demande body beast, est-ce qu'il y a des poids, mais Colin, encore là, faut le savoir. Tu sais, fait que c'est ça. Là, j'étais en train de m'écarter un peu, là, mais bref, faut que vous sachiez ce que vous offrez. C'est trop drôle. Est-ce que Paris, c'est quand dans le chat, les filles, je vous ai mis le document que j'ai trouvé super intéressant qui était le Vega One versus le Shakeology. Encore là, je le trouve intéressant parce qu'on ne dit pas que le Vega One n'est pas bon. C'est ça que je trouve cool, tu sais, que c'est vraiment pas genre, on ne dénigre pas un shake contre un autre. C'est vraiment les faits sont là. Et donc, je trouvais que c'était un document qui était super intéressant. Donc, je l'ai mis. Et le deuxième lien, c'est un lien de Isabelle Dacre qui avait déjà été reçue sur un appel d'ici, d'une coach québécoise, de Team Lyon d'ailleurs, et qui avait parlé de Shakeology. Donc, j'ai mis le lien. Oui, je vous ai mis le lien de là, j'aurais me demandé si c'est pas celui-là de Anne. Non, c'est celui-là d'Isabelle, je pense, celui-là. J'avais les deux. Mais non, je suis pas mal sûre que c'est celui d'Isabelle. Je l'avais trouvé super complet, puis elle transmet vraiment sa passion pour son petit bébé qui est le Shakeology. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça, si jamais vous trouvez pas le vidéo qu'on vous parle, là, que c'est une vidéo de Darren sur le Shakeology, c'est sous-titré en français. Donc, c'est vraiment un vidéo que je partage. Parfois, ça fait longtemps que je l'ai pas mis dans mon groupe des filles, là, ça me fait penser. Je pense que je vais le mettre cette semaine. Donc, mais allez le rechercher, là. Il est sur certains groupes de coach, c'est sûr. Il y a déjà quelqu'un qui avait fait la demande, il était où. Donc, faites la recherche, il est sur YouTube également. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à tout ça? Jo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'ai annoncé déjà l'appel de la semaine prochaine dans l'équipe parce que les filles savent que je suis dernière minute. Fait que là, c'est fait. Fait que là, la semaine prochaine, là, on reçoit une coach américaine. Ça va être un appel en anglais, ça va être un appel enregistré. Puis, c'est une personne que, c'est drôle, j'ai appris à connaître dans la formation de Josh Coates, qui est malade en passant. Si vous avez sérieux le goût de développer votre business, là, wow, je capote. Puis, Cette c'est pour personne-là, elle a octobre, donc c'est des filles qui veulent hey, s'inscrire. c'est vraiment cool. Et puis, je vous le conseille fois 1000 parce que lui, il n'est pas là pour nous apprendre la business, il est là pour nous pousser un peu, j'allais dire dans le cul, mais c'est un peu ça. Il nous pousse vraiment à sortir de notre zone de confort, puis veut pas. C'est ça qu'il nous faut. Parce que la business, on sait comment ça marche, on sait qu'il faut inviter, on sait qu'il faut connecter, mais est-ce qu'on le fait réellement?
Puis là, c'est comme un wake-up call. Là. On n'a pas le choix. Fait que, la semaine prochaine, on reçoit Stéphanie Daniello. Elle est vraiment, vraiment fine. Puis vous pouvez aller voir son profil perso parce qu'elle avait une page de coach qu'elle n'utilise plus. Puis elle utilise aussi Instagram Story. Puis moi, je connais pas ça du tout. Je suis vraiment pas Instagram. Fait que c'est vraiment cool parce que ça va vous amener une vision différente aussi d'un nouveau réseau social. C'est ça, hein? Je l'aime bien avec ce maudit mot-là. Média social. En tout cas, Un on média. s'en fout. Puis, ça va vous montrer vraiment comme une autre perspective de comment développer la business. Puis, je trouve ça super cool. Fait que pour la semaine prochaine, on a déjà une invitée, puis on en a d'autres à venir, puis on vous annoncera ça en temps et temps. Fait que, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser. Ça fait déjà un bon petit bout. Je regarde les commentaires, super rapide. Merci d'avoir été là. Oui, merci. Donc, on vous souhaite une belle soirée. Bye! Bye! Bonne semaine! Bonne semaine!